Marie Gégaud ne s'attendait pas à voir son journal poursuivi en diffamation par les Nachis. Le mouvement des jeunesses pro-Poutine n'a pas apprécié qu'elle dénonce leur méthode dans une de ses tribunes. Pour arracher un démenti à un journaliste russe, auteur d'un article anti-soviétique, les Nachis avaient organisé un piquet permanent à l'entrée de son domicile. Ils exigeaient du journaliste qu'il présente des excuses ou qu'il quitte la Russie. Les Nachis contestent aujourd'hui devant les tribunaux avoir organisé une chasse aux journalistes et encore moins avoir proféré des menaces. Les moyens des Nachis sont impressionnants. Ils sont capables de mobiliser des dizaines de milliers d'activistes. Tous les opposants au régime sont les ennemis des Nachis. Oleg Panfilov était l'un d'eux. Il faisait l'objet de menaces anonymes et il a fini par fuir la Russie pour s'installer en Géorgie. À ses yeux, les Nachis et leur démonstration de force rappellent les jeunesses hitlériennes. Leur comportement, leur tactique, leurs menaces, ça rappelle beaucoup ce qui se passait dans l'Allemagne nazie des années 30. Les Nachis ont lancé 3 procès en diffamation contre des journaux étrangers. Pour leur avocat, il ne s'agit pas de pression, mais au contraire de démontrer qu'il s'agit d'un mouvement légaliste. Si le journal démontre que ces informations étaient vraies, alors nous n'obtiendrons pas gain de cause. À mes yeux, le procès est le seul moyen démocratique de régler un conflit. Dans sa ville d'origine, Vladimir Poutine peut compter sur ses petits soldats. Il est fort, sûr de lui, il atteindra toujours ses buts car il combattra toujours pour les atteindre. Poutine, il est très sympathique. En plus, il a 2 filles de mon âge. Il est très bien. Pour moi, il est un peu comme un père. Miranovo, à 50 km de Moscou. Drapeau et t-shirt à l'effigie de Vladimir Poutine, les jeunes d'Idouchievny Estier, allons ensemble en russe, débarquent à la campagne. Comme chaque dimanche, ils ont choisi un lieu pour effectuer une bonne action. Aujourd'hui, c'est la maison de Tchoutchev, l'un des poètes préférés de Staline. La journée commence par une visite guidée. En n'importe quel lieu et occasion, ils sortent toujours avec le portrait de leur président et son slogan « Всё путём », tout va bien. Tous se disent séduits par l'idéologie d'Idouchievny Estier, réformer la société et instaurer un code de moralité ultra-conservateur. Leur inspiration, un étrange cocktail entre le ferme et libéral président Poutine et les auteurs classiques russes. Ces écrivains décrivent les sentiments, ils savent bien exprimer l'amour de la patrie. C'est du vrai patriotisme, ce que les auteurs modernes ne savent plus faire aujourd'hui. Siège de l'organisation à Moscou. Cette jeune fille veut adhérer, une inscription gratuite, comme à l'époque des Komsomol, les jeunesses communistes. Mais ici, l'argent provient d'entrepreneurs privés. C'est douteux, mais ça fonctionne. Idouchievny Estier compte déjà près de 50 000 adhérents. Lilia et son groupe ont pris les instructions auprès du prêtre. Pas de chance, la corvée du jour, c'est le ramassage du bois. Mais rien n'est trop dur quand on œuvre pour son président. Ces jeunes ont tous grandi libres pendant la perestroïka. Et pourtant, c'est presque spontanément qu'ils renouent avec le culte de la personnalité.